Bonjour et bienvenue à Pérouges, cité médiévale de l'Ain, à la culture riche et à l'architecture pittoresque. De la construction d'un château fort au XIe siècle à la résistance contre le Royaume de France et l'Allemagne nazie, suivez-nous dans la visite de ce joyau de notre région. Cette cité médiévale était à l'origine un château fort construit au XIe siècle et presque entièrement détruit au XIVe siècle et dont il reste aujourd'hui seulement la porte d'en haut. Pérouges n'était pas française, elle appartenait au duché de Savoie. En 1468, elle est prise d'assaut par les troupes françaises et c'est l'un des seuls villages de Savoie à résister à l'envahisseur. Mais finalement, en 1601, elle deviendra enfin française. Donc on est ici devant le grenier à sel, là où le sel a été entreposé entre 1536 et 1790. C'est ici que pouvait se procurer à l'époque la population le sel, qui était une denrée indispensable et qui était très importante à l'époque, notamment comme illustrait le fait qu'il y avait un impôt sur le sel, appelé la gabelle, et ce qui a notamment après entraîné de la contrebande à l'époque de la Révolution française. Donc là on vient de prendre la galette de Pérouges, qui est un dessert incontournable de la cité médiévale. Alors c'est très sucré, mais il y a un arrière-goût de fleur d'oranger qui est très agréable en bouche, donc on vous le recommande. Jusqu'au XVIIIe siècle, Pérouges est une cité en plein développement peuplée de nombreux artisans. Aujourd'hui, lorsqu'on visite Pérouges, on a la chance de visiter l'un des plus beaux villages de France. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps, vers la fin du XIXe siècle, où Pérouges a été abandonné, laissé à l'abandon, et les bâtiments y étaient en très mauvais état. Mais celui-ci a été rénové grâce à l'action du comité du Vieux Pérouges. En 1996, Bill Clinton, en marge du G7, décide de venir dans cette ville et il y passe une belle journée en rencontrant notamment les maquisards de l'Ain et en les remerciant pour l'aide qu'ils avaient apportée aux GIs pendant la libération. Mais il se place aussi, et vous allez le voir, c'est très intéressant, comme premier attaquant face au djihadisme. Jour de fête car les Pérugiens recevaient dans leurs murs le président des États-Unis et Hillary Clinton, dignement fêté par une population enchantée. Le président Clinton entend focaliser le G7 sur la lutte contre le terrorisme. Ici à Lyon, j'attends que les pays du G7 adoptent 40 recommandations très précises pour lutter contre le crime et la terreur, pour accroître nos efforts, pour empêcher les terroristes de commettre leurs crimes et notre capacité à les traquer, les attraper et les punir.